Est-ce que tu peux te lever et acclamer l'agneau de Dieu qui est assis sur le trône? Est-ce que tu peux de toutes tes forces acclamer le roi des rois? Est-ce que tu peux pousser des cris en l'honneur du roi du ressuscité? Est-ce que tu peux crier à la gloire de Jésus, le sauveur du monde, le sauveur des nations, le maître des temps et des circonstances, celui qui est, qui était et qui vient, celui qui est, qui était et qui vient. Son nom est Jésus, Jésus de Nazareth. Il est Emmanuel, Dieu avec nous, Dieu parmi nous et Dieu en nous. Il est celui qui vit et rien, même la mort, ne peut le retenir. Rien ne peut le retenir. Et son règne est un règne d'éternité. Son règne est un règne d'éternité. Son règne est un règne d'éternité. Il règne et rien, absolument rien ne peut ébranler son règne. Il règne à jamais. Alléluia. Il est celui qui est, qui était et qui vient. Alléluia. Il est. Hier il était. Mais sois rassuré, il vient. Et c'est pour très bientôt. Quelle joie d'aller au ciel avec Jésus. Quelle joie de régner avec Jésus. Rassurez-vous, je ne suis pas en train de vous dire que demain nous allons mourir. Encore que si nous mourons en Jésus, nous sommes les plus heureux. Mais je ne suis pas en train de prophétiser que demain tu vas mourir. Je suis en train de te dire, mets tout en œuvre pour que le moment venu, tu sois avec Jésus. N'accepte pas qu'on t'éloigne de Jésus. Tout ce que tu peux avoir, tout ce que tu peux posséder, va disparaître un jour. Seul Jésus, seul Jésus, seul Jésus demeure éternellement. Donc s'il y a un trésor que tu dois rechercher plus que tout, c'est Jésus. Demeure attaché à Jésus. Demeure connecté à Jésus. Arrête d'être religieux. Ah, c'est dimanche, allons à l'église. Ça, c'est la religion. Comme c'est dimanche, allons à l'église. Et de lundi à samedi. Hein, maman Jeannette? De lundi à samedi, ils sont où? Les chrétiens du dimanche. Comme c'est dimanche, allons à l'église. Comme c'est dimanche, sapons-nous. Et de lundi à samedi, tu es habillé comment? Même quand tu t'habilles, habille-toi pour la gloire de ton Dieu. Dimanche, on voit des tenues qu'on n'a jamais vues. Qui ont été commandées sur la planète Mars. Mais lundi à samedi, c'est les haillons, on dirait les gens qui vont à Montbouech acheter les arachides. Habille-toi pour la gloire de ton Dieu. Fais tout pour la gloire de ton Dieu. L'adoration, ce n'est pas chanter. Nous parlons de l'adoration. Nous continuons avec ce thème. L'engagement du chrétien à la véritable adoration. Nous avons entamé ça il y a quelques mois. L'adoration, ce n'est pas le fait de venir chanter à l'église. Oh non, là j'adore le Seigneur. Faux. Faux. Ou encore, non. Là, on ne chante plus louer, louer, louer. On chante maintenant adorons. Là, on adore. Faux. Et ça, c'est ce que la religion nous a enseigné pendant longtemps. Regarde le voisin, dis-lui, cesse d'être religieux.
Regarde l'autre voisin, Dieu cesse d'être religieux. Jean chapitre 4 nous dit que Dieu recherche les vrais adorateurs. Les adorateurs qui adorent le Père en esprit et en vérité. Jean 4, 24. Jean 4, 23, 24. Parce que Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. L'adoration n'est pas liée à un lieu. Parce que beaucoup croient que c'est lié à un lieu. Allons à l'église, encore que ceci n'est pas l'église. Est-ce que tu entends? Ceci n'est pas l'église. Allons à l'église. À l'église, là, c'est où? Tu me dis, allons à l'église. L'église, c'est où? Ça, ce n'est pas l'église. Ça, ce n'est qu'un lieu où on se rassemble pour prier, pour s'encourager, pour nous aider à mieux connaître Dieu. L'église, c'est toi. Et malheureusement, la religion nous fait croire que l'église, c'est le bâtiment. Et donc, mon adoration est attachée au bâtiment, est attachée au lieu. C'est pourquoi vous voyez, certains choisissent. Non, je vais à tel endroit parce que là-bas, au moins, quand on met la clim, vraiment, on est à l'aise. Là-bas, il fait chaud. Mon ami, adore Dieu. Tout ce qu'on fait là, c'est pour nous. Hein? On met la lumière là, les ampoules qu'on met là, c'est pour nous. La peinture là, c'est pour nous. Même les histoires là, tout ça là, c'est pour nous. Hein? C'est pas pour Dieu. Hein? Ça. Vous croyez que c'est Dieu qui utilise ça? Je vais prêter à Dieu. Bon, Dieu, prends d'abord le micro parce que comme ça, au moins, quand tu vas parler, tout le monde va entendre. Vous croyez que Dieu a besoin de ça pour se faire entendre? Il n'a pas besoin de ça. Les choses là, c'est pour que nous autres là, pour qu'on voit. Si on arrête ça, on aura du mal à voir. Les histoires là, c'est pour qu'on ait un peu moins chaud. Mais Dieu, vous croyez que Dieu a chaud? Dieu a besoin de climatisation? Hein? Qui vous a dit que Dieu a besoin de climatisation? Oh là, il fait chaud. C'est pourquoi je me demande comment certains font. Les gens qui viennent souvent raconter, oh non, le grand-père m'est apparu en songe pour me dire que, mais vous me laissez sous le soleil, pourquoi? Ou bien, mais ici, là, je suis en train de me mouiller. Je dis, Seigneur, quelle ignorance! C'est grave, hein? Hein? C'est ce que vous faites souvent, non? Oh, le grand-père qui est mort, la grand-mère qui est morte, l'oncle qui est parti, ne cesse de venir nous dire, oh, je me mouille ici. Il y en a qui viennent même dire, je meurs de faim. Ah. Vous n'avez pas entendu ça? Il n'y a que moi qui ai entendu ça. En tout cas, dans ma famille, j'ai déjà entendu. Peut-être pas dans vos familles. Dans ma famille, j'ai déjà entendu ça. Ils viennent, oh non, moi j'ai vu le grand-père en songe, j'ai vu tonton en songe. Il est venu me dire qu'il se mouille. Heureusement, moi j'ai un Dieu qui ne se mouille pas. Il n'a jamais chaud, il n'a jamais froid. Lui-même, il a les sources de chaleur, il a les sources de froid. Donc, il n'a pas besoin d'avoir froid, il n'a pas besoin d'avoir chaud. C'est nous là qui avons chaud, c'est nous qui avons froid. La pluie peut tomber, Dieu est là. Le soleil peut être à 45 degrés, Dieu est là. Le jour se lève, il y a la lumière partout, Dieu est là. Les ténèbres sont très profondes au point qu'on ne voit pas 2 mètres devant nous. Dieu est quand même là. Partout, Dieu est là. Tu comprends ça? Dieu est là. Même quand les conditions humaines sont difficiles, Dieu est là. Nous avons un Dieu qui cherche des gens qui l'adorent en esprit et en vérité. Alors, je fais un bref rappel de ce que nous avons vu et puis nous allons continuer assez rapidement. Nous avons vu la dernière fois que nous sommes entretenus, nous avons parlé de quelques facteurs bloquants de la vraie adoration. Et nous avons parlé des systèmes traditionnels, des systèmes religieux.
au verset 20 à 21. Jean 4. Bon, on va quand même le lire. Mais on pourrait s'en passer puisque c'est connu. Jean 4, Jean chapitre 4, à partir du verset 20. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Amen. Vous voyez, ça c'est les systèmes traditionnels, les systèmes religieux. Cette femme n'avait pas tort de raisonner ainsi, n'avait pas tort de parler ainsi, parce que la religion avait appris qu'il fallait aller adorer Dieu à Jérusalem. La tradition avait montré qu'il fallait forcément aller à Jérusalem. Et cette femme samaritaine, elle vit à l'époque de Jésus. Jésus est venu pour tout changer, pour tout bouleverser, pour tout... Ok. Mais elle vit à l'époque de Jésus puisqu'elle est en train de discuter avec Jésus. Mais même quand Jésus était sur la terre, le lieu d'adoration, c'était encore Jérusalem. C'est pourquoi à la Pentecôte, acte 2, quand vous lisez l'histoire, on dit qu'il y avait en ce moment-là à Jérusalem toutes sortes de nations rassemblées. Pourquoi? Parce que les gens allaient de partout pour venir à Jérusalem, lieu d'adoration. Joseph et Marie, avec leurs enfants, avaient l'habitude d'aller où? À Jérusalem pour adorer le Seigneur. Et un jour, ils ont fini d'adorer et puis sur le chemin du retour, ils se rendent compte que Jésus n'est pas avec eux. Il est resté où? À Jérusalem, le lieu d'adoration. Ça, c'est les systèmes religieux et traditionnels qui nous ont appris que l'adoration est liée à un lieu, à un environnement. La tradition nous a dit, non, dans nos traditions à nous, nos traditions africaines, nos traditions bantoues et nos traditions au Gabon, la tradition nous fait croire que notre Dieu, c'est papa. Notre Dieu, c'est le grand-père. Ça, c'est le système traditionnel. La tradition nous fait croire aussi que pour adorer Dieu, il faut le faire d'une certaine manière. Il y a une façon de faire. Par exemple, vous savez que le fait compris, je vais vous choquer un peu. Vous permettez que je vous choque un tout petit peu. Juste un peu, pas beaucoup. Est-ce que vous savez que le fait que systématiquement, quand tu pries, Seigneur, Seigneur, que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. C'est comme ça qu'on prie, non? Que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Est-ce que vous savez que ça devient religieux? Hein? Ça devient purement religieux. Ce n'est pas ce que la Bible enseigne. Quand la Bible dit de prier au nom de Jésus, la Bible ne dit pas de tout réciter au nom de Jésus. La Bible dit, nous avons déjà fait l'enseignement sur la prière. Quand la Bible dit qu'il faut prier au nom de Jésus, ça veut dire qu'en fait, tu es, comment on appelle ça? Tu as reçu l'autorité. Tu es recommandé, voilà, c'est ça le terme. Tu es recommandé par Jésus pour te présenter au Père. Quand quelqu'un est recommandé, il est reçu rapidement. Quand quelqu'un est recommandé, sa demande est agréée. C'est pourquoi souvent, nous, au Gabon, ici, on dit, mais on a organisé le concours de l'EPCA, de l'ENA, de je ne sais pas, de l'ENI. Mais comme je n'ai personne, je ne dis pas que, je n'affirme pas que c'est comme ça que ça se passe, mais c'est ce qui se dit. C'est ce qui se dit souvent. Parce qu'on estime qu'il y a des gens qui ont été recommandés. Ce qui n'est peut-être pas tout à fait faux. Hein? Ce n'est pas tout à fait faux. Mais je n'affirme pas que c'est ça. Mais je dis que c'est peut-être pas tout à fait faux. Parce que si vous vous rapprochez des responsables de ces structures, vous allez vous rendre compte que parfois, il y a des lettres qui reviennent de telle autorité, des lettres de recommandation qui viennent de telle autre autorité, au point que parfois, ils ne savent plus quoi faire. On lui a dit, prendre 40 personnes. Mais les recommandations qui arrivent font que ça explose. On se retrouve à 200 personnes. Bon, je ferme la parenthèse.
C'est un danger que de s'attacher au système traditionnel ou au système religieux. La religion nous a appris, dans notre contexte, les églises dites évangéliques ou de réveil, là. La religion, parce qu'ailleurs, la religion nous a enseigné, moi j'ai été là-bas, nous a enseigné que quand on rentre, on se met à genoux et puis on fait le signe de croix. N'est-ce pas, non? Chez nous, on nous a appris que quand on commence le culte, on fait d'abord la prière. Ensuite, on fait des chants, chaud, on bouge. Quand on a fini de transpirer, on s'assoit maintenant et puis... Ça, c'est la religion. Et c'est le système traditionnellement religieux qui s'est installé dans l'église. Et ça, c'est un obstacle à la véritable adoration. La deuxième chose, le deuxième obstacle dont nous avons parlé, c'est l'ignorance ou la méconnaissance de celui qu'on adore. Le fait de ne pas connaître celui qu'on adore ou de ne pas le connaître assez fait qu'on ne peut pas l'adorer véritablement. C'est pourquoi Jésus dit au verset 22, « Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. » C'est Jésus, là c'est Jésus qui répond à la femme. « Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. » Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Est-ce que tu sais qui tu adores? Est-ce que tu connais celui que nous adorons? Nous sommes là, dans un cadre, dans une bonne atmosphère, dans une bonne ambiance. Et vous savez, la foule, l'effet de masse, souvent, ça a tendance à nous influencer, à nous transporter. Ça nous donne des émotions. Hein? J'ai même la chair de poule. Bon, vous savez, avoir la chair de poule, on peut l'avoir n'importe quand, hein? N'importe où. Hein? Il n'y a pas qu'ici qu'on peut avoir la chair de poule. Non, mais vraiment. Quand la sœur Valériane a chanté, vraiment, j'avais même la chair de poule. Mon ami, tu es religieux. Tu es religieux. Tu ne connais pas le Dieu que tu adores. On ne peut adorer que ce qu'on connaît. On ne peut adorer que celui qu'on connaît. Jésus dit, les Juifs connaissent celui qu'ils adorent. Le salut vient des Juifs. C'est tout à fait vrai ce qu'il dit. Parce que c'est par les Juifs que Dieu a sauvé l'humanité. Il a appelé Abraham. Abraham était quoi? Camerounais. Il était Gabonais. Hein? Je suis désolé. Il était israélite. Et les Juifs, c'est les habitants d'Israël. C'est le peuple d'Israël. C'est ceux-là qu'on appelle les Juifs. Donc la Bible dit que nous sommes la descendance d'Abraham. C'est avec Abraham que Dieu a fait une alliance. Et nous héritons de cette alliance. Le salut vient effectivement des Juifs. Donc quand Jésus répond à cette femme, c'est tout à fait normal. Nous adorons ce que nous connaissons, mais vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Et le problème de l'église aujourd'hui, c'est que les gens arrivent et ils adorent ce qu'ils ne connaissent pas. Chanter les chants qu'on a l'habitude de chanter, ce n'est pas ça qui fait ton adoration. Parce que les chants que nous chantons ici, parfois se chantent dans les bars aussi. Moi, j'ai déjà entendu, hein, en passant devant un bar, on entend nos chants que nous chantons à l'église là. Ils chantent ça dans les bars. D'ailleurs, le chant qui est devenu quasiment l'hymne de tous les rassemblements, que ce soit les mariages, que ce soit les meetings, que ce soit les décès, etc. Est-ce que c'est d'abord un chant mondain? N'est-ce pas un chant chrétien? Nzembi Bouboué. Vous connaissez le compositeur de ce chant-là? Elle est là à côté. Premier campement. Église, c'est quoi le nom encore là? Trésor d'or là au premier campement. Olive Louembe. Elle est membre de l'Alliance chrétienne. C'est elle qui a reçu l'inspiration. Elle a chanté, les gens ont pris, les gens ont transformé. Et au point que pendant la campagne 2023, vous avez chanté Jasson le PDG. Vous voyez? Donc, les chants que nous chantons ici peuvent se retrouver ailleurs. Donc, ce n'est pas parce que tu viens et tu chantes les mêmes chants que nous que tu es devenu un adorateur. Faux. Moi, quand je chante, je sais pour qui je chante, pourquoi je chante. Je connais. Et tu dois connaître celui que tu adores.
La véritable adoration ne peut se faire que lorsqu'on connaît l'être adoré. Celui qui est adoré, c'est qui? Vous savez, même les disciples avant nous, quelqu'un comme Jean, l'apôtre Jean, pas Jean-Baptiste, mais l'apôtre Jean. L'apôtre Jean, lorsqu'il a une vision glorieuse de tout ce qui doit arriver, le Seigneur lui fait la grâce d'avoir... La Bible dit, il voit l'ange et puis il veut se prosterner devant l'ange pour l'adorer. Il a failli se méprendre. Il a failli confondre. Et l'ange lui dit, non, 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 attention. Ce n'est pas moi que tu dois adorer, mais c'est Dieu que tu dois adorer. Donc les amis, qui adores-tu? Est-ce que tu connais celui que tu adores? Il n'y a pas d'adoration sans un contact avec l'être adoré. Quelle est la relation qui te lie à Dieu? Pour avoir une relation avec Dieu, les amis, il faut faire quoi? Miracle. Pour être en relation avec Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire? Là, vraiment, si tu parles pour Maman Blanche, j'aurais du mal à te suivre. Qu'est-ce qu'il faut faire? On fait comment pour connaître Dieu? C'est ça la question. Quel Seigneur? Est-ce que vous vous appelez Mira? On accepte quel Seigneur? Le Seigneur Jésus-Christ. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Tu dis que tu adores Dieu. Quel Dieu tu adores? Parce que les dieux, il y en a. Les dieux, il y en a beaucoup. Il y a même des hommes qui se prennent pour des dieux. Et au Gabon, on a beaucoup de dieux. Enfin, ils ont beaucoup de dieux. Moi, j'ai un seul Dieu. Mais on a beaucoup de dieux au Gabon. Ils ont beaucoup de dieux au Gabon. Hein, maman Irène, c'est pas vrai? Il y a les gens, ils disent qu'ils ont beaucoup de dieux. Chacun se donne son Dieu. Mais toi, quel est le Dieu que tu adores? Est-ce que tu le connais? Pour avoir une vraie relation avec Dieu, il faut connaître Jésus. Il faut recevoir Jésus dans sa vie. Il faut l'inviter à venir régner dans notre vie. C'est celui-là seul. Donc, il n'y a pas d'adoration sans connaissance véritable de Dieu. Et il faut reconnaître l'œuvre qu'il a accomplie. Alors, on va évoluer. Ça, c'était un rappel. Un autre obstacle, je voudrais partager avec vous un autre obstacle. Ce qui nous empêche d'adorer Dieu en esprit et en vérité, c'est de ça que nous parlons. Nous avons vu les systèmes religieux et traditionnels. Nous avons vu l'ignorance ou la méconnaissance de celui que nous adorons. Et l'autre obstacle, tenez-vous les amis, nous voulons lire dans Luc, chapitre 18. Luc, chapitre 18. Cette fois, je vais vous demander de vous lever. On peut maintenant bien se lever. Luc, chapitre 18. Verset 9. Luc chapitre 18, verset 9 à 14. Il dit encore cette parabole. En vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien, l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. Soulignez ça un peu. Soulignez ça. Je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain.
Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant, « Oh Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Verset 14. « Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. » Amen. C'est un grand obstacle à la véritable adoration, ce que l'on appelle le narcissisme. Le narcissisme. Le narcisse. Sécurité, ce qui guette là, c'est qui? Il ne faut pas qu'il guette. Soit il rentre, soit il va faire son travail. Il ne faut pas qu'il vienne guetter. Le narcissisme, c'est un véritable obstacle à l'adoration véritable. À l'adoration. Alors, c'est un terme qui est utilisé en psychologie pour décrire une trop grande préoccupation de soi-même. Un amour très prononcé pour soi-même. Et en fait, il s'appuie sur la mythologie grecque. Il y avait un personnage qu'on appelait Narcisse qui prenait plaisir lorsqu'il a découvert en regardant le reflet de l'eau, c'est ce que l'on raconte, en regardant son reflet dans l'eau, il a vu son image et il paraît qu'il est tombé amoureux de l'image qu'il a vue. Ouais. Vous n'avez pas appris ça à l'école? C'est ce qu'on nous a enseigné à l'école. Donc, Narcisse, là, tant qu'il n'avait pas, à l'époque, les miroirs n'étaient pas courants, hein, donc ce n'était pas évident de se voir. Et donc, un jour, il passe et puis il regarde dans l'eau, il voit. Je ne sais pas s'il a réalisé que c'était son image, mais je ne sais pas qu'est-ce qu'il a pensé. Mais l'image qu'il a vue, le reflet qu'il a vu là, quand il a vu ça, il s'est dit, waouh, mais quelle belle personne. Et il est tombé amoureux de cette image-là. Et donc, le narcissisme est utilisé pour désigner la personne qui n'aime que lui-même, qui s'aime elle-même, cette personne-là. Une très grande estime de soi, un trop grand amour pour soi-même. Et ça fait qu'il développe beaucoup de vanité. Hein? Vous savez la vanité, non? Le fait de crâner, de se vanter. Il développe beaucoup d'orgueil, beaucoup de vanité. Et il développe le mépris des autres. Il méprise les autres, il ne considère personne. Le narcissisme, malheureusement, on le trouve aussi dans l'Église. Il est égoïste, il est orgueilleux, il est vaniteux. Et l'histoire que Jésus nous raconte, justement, décrit un personnage narcissique. Le pharisien. Le pharisien, c'est pourtant quelqu'un d'attaché à la loi. C'était des hommes qui étaient attachés à la loi. C'était des hommes qui avaient à cœur, entre griffes, de respecter les commandements. Ils étaient assez rigoureux là-dessus. Sauf que malheureusement, le fait qu'ils n'avaient pas la connaissance véritable de Dieu, c'est pourquoi Jésus va dire aux gens, à ses disciples, faites attention au levain des pharisiens, c'est des hypocrites. Hein? Ils font semblant d'adorer, mais en fait, ils méprisent Dieu. Et Jésus va même dire, ce peuple m'honore des lèvres, hein, mais son cœur est éloigné. Les pharisiens étaient comme ça. Donc, ils aimaient paraître, montrer aux gens que, voilà, le commandement, c'est ça. Comme c'est des gens qui étaient attachés aux Écritures, donc, eux, c'était la lettre. Il faut faire comme si. On nous raconte même qu'ils prenaient soin le jour du sabbat. Vous savez que le jour du sabbat, il était interdit de faire des activités. Et on nous dit qu'il y avait même un kilométrage, une distance mesurée à parcourir le jour du sabbat. Donc, eux, ils étaient là pour surveiller. Si estimaient,
tu parles d'Ali Bandeng. Bon, Ali Bandeng ici, on va dire, c'est à peu près quoi? 15 km, hein, environ. 10 à 15 km. S'il était dit qu'on ne doit pas dépasser 5 km, donc il y a des surveillants qui sont là. Et c'était le chef religieux là. Et les pharisiens étaient scellés là-dedans. Ils surveillent, ils comptent. Élisée, il a déjà fait 2 mètres, 5 mètres, 1 kilomètre. Dès qu'il arrive, dès qu'il dépasse les 5 km, oh, mon ami, tu as péché. Voilà, c'était ça le comportement des pharisiens d'époque. Voilà donc un pharisien qui est censé connaître Dieu, qui est censé connaître la loi, qui est censé être un modèle, qui arrive et qui manifeste son narcissisme en plein temple. Seigneur, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme tous les hommes. Vous savez, le danger du narcissisme, c'est quoi? C'est qu'on devient soi-même l'objet de son adoration. Est-ce que vous comprenez? C'est Dieu qui doit être l'objet de notre louange, de notre adoration. Mais le narcissique, lui, c'est lui-même qui est l'objet de son adoration. C'est lui-même qui est l'objet de sa louange. C'est-à-dire, s'il doit donner des éloges, c'est à lui-même. Et le pharisien là, voilà quelqu'un qui se retrouve en train, au lieu de s'adresser à Dieu, il est en train de s'adresser à lui-même. Donc, sa prière en fait s'adresse à lui-même. Il est en train de se prier. Et le mot grec qui est utilisé là-bas dit, au lieu de dire il prie Dieu, le mot signifie il se prie. Vous comprenez? Il se prie en grec. Donc, il s'adresse à lui-même. Il fait semblant de s'adresser à Dieu, mais en réalité, il se parle à lui-même. Il est en train de se parler. Oh, moi, je jeûne 2 fois la semaine. Je donne toute ma dîme. Je ne suis pas comme ces gens-là, adultères, ceci. Il est en train de se donner tellement de louanges que Dieu se dit, waouh. Eh bien, dis donc. Mais vous savez ce qui se passe. Il y a dans la Bible un homme, enfin, je vais prendre 2 exemples. Actes, chapitre 12. Actes chapitre 12. Voilà un homme narcissique aussi. Actes chapitre 12, à partir du verset 21. À un jour fixé, Hérode, revêtu de ses habits royaux et assis sur son trône, les harangua publiquement. Alors le peuple s'écria, voix d'un Dieu et non d'un homme. Verset 23. Au même instant, un ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu. Et il expira, rongé par des vers. Il n'avait pas donné gloire à qui? Il a donné la gloire là à qui? À lui-même. Voilà où le narcissisme nous conduit. C'est-à-dire, on détourne notre adoration. Au lieu de la donner à celui qui en est digne, donc Dieu, on la détourne vers nous-mêmes. Or, la Bible nous dit clairement, lorsque Dieu donne la loi à Moïse, Exode 20, au verset 5, il dit, je suis un Dieu jaloux. Dieu est tellement jaloux. Dieu est très, 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 très jaloux. Donc, quand tu développes le narcissisme, quand tu te vois plus important que les autres, quand tu te vois même plus important que Dieu, tu es en train de susciter la jalousie de Dieu. Et qui suscite la jalousie de Dieu attire inévitablement sa colère. Voilà ce qui arrive à Hérode. Il se donne la gloire. Au lieu de rendre gloire à Dieu, c'est à lui-même qui se donne la gloire. À cause de sa position, à cause de son autorité, du pouvoir qu'il pensait avoir, il ignorait que c'est Dieu qui donne le pouvoir. Et comme la Bible dit, il peut élever comme il peut abaisser, quand il veut et comme il veut, qui il veut. Il a ignoré tout ça. Et il a commencé à se donner la gloire. Et là, le peuple
Même si c'était un peuple qualifié de rebelle, mais à un moment donné, le peuple s'est dit, mais enfin, Hérode, là, il se prend maintenant pour qui? Tu te prends pour un Dieu maintenant? C'est toi Dieu. Et ça suffit pour déclencher la colère de Dieu. Le narcissique a tendance à croire qu'il est un Dieu. Rien à voir avec ce que la Bible dit. La Bible dit, je vous ai dit que vous êtes des dieux. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Mais il y a des gens qui se prennent pour des dieux. Et vous savez que c'est cette arrogance, c'est cet orgueil qui a précipité Lucifer de la présence de Dieu. Un autre personnage qui a subi les conséquences de son narcissisme nous est rapporté par Daniel, vous le connaissez. De qui s'agit-il? De qui? Nebuchadnezzar. Daniel chapitre 4. Daniel chapitre 4. Le roi, je suis au verset 29. Au bout de 12 mois, comme il se promenait dans le palais royal à Babylone, le roi prit la parole et dit, n'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâtie comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence. Je reprends ça. Il prit la parole et dit, n'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâtie comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de qui? Autrement dit, c'est la gloire de qui? La gloire de lui-même. Sa gloire à lui. Verset 31. La parole était encore dans la bouche du roi qu'une voix descendit du ciel. Apprends, roi Nebuchadnezzar, qu'on va t'enlever le royaume. On te chassera du milieu des hommes. Tu auras ta demeure avec les bêtes des champs. On te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger. Et 7 ans passeront sur toi jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui lui plaît. C'est important, il faut retenir cette leçon-là. Il faut que l'histoire de Nebuchadnezzar nous enseigne. Faisons très attention. Vous savez, lorsqu'on suscite l'adoration, je vais vous le dire, l'adoration c'est une grande admiration. C'est une forme d'admiration, une admiration très grande. Et donc, lorsque cette admiration est vouée à un homme, eh bien, tout de suite, on attire la malédiction sur nous, on attire la jalousie, on suscite la jalousie de Dieu et on attire la colère de Dieu sur nous. Et Nebuchadnezzar, parce qu'il avait une position élevée, parce qu'il a fait de grandes choses, il a fait de grandes réalisations, il s'est dit, ah, là je peux vanter mes mérites. Là, je peux chanter mes louanges. Là, je peux chanter à la gloire de mon nom. Mais Dieu lui rappelle, mon ami, c'est Dieu qui a la domination sur le règne des hommes. C'est lui et lui seul. Et il donne la domination à qui il veut. Il donne le règne à qui il veut. Autrement dit, il est capable de l'enlever à n'importe quel instant. Et je voudrais nous mettre en garde en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien. Lorsque dans l'église, on commence à susciter l'admiration de plusieurs, parce que on manifeste des capacités, on manifeste des dons, des talents, qu'on commence à susciter l'admiration. Le problème n'est pas tant que les gens nous admirent. Suivez-moi. Le problème, ce n'est pas tant que les gens nous admirent. Parce que lorsque nous manifestons les talents, les capacités que Dieu a mises en nous, c'est normal que les gens nous admirent. C'est normal que les gens nous respectent. Mais le vrai problème, c'est la façon dont nous réagissons face à cette admiration. Si on se complaît là-dedans, alors là, à ce moment, tout de suite, on agresse le cœur de Dieu. Le problème de plusieurs chrétiens, c'est celui-là. C'est qu'ils ont tellement pris plaisir à être admirés, à être félicités.
Ils ont tellement pris plaisir à ce que les gens soient, hein, ah vraiment, ah frère, ah vraiment, sois béni, ah oh, sœur. Ça, c'est un danger, c'est un piège dans lequel beaucoup de chrétiens tombent. Et petit à petit, ça devient comme un petit culte. Hein? Ça devient comme un petit culte qu'on te rend. C'est pourquoi faisons attention à l'admiration des hommes. Faisons attention à la louange des hommes. Parfois, quand les gens se montrent comme ingrats, il faut bénir le Seigneur. L'ingratitude des hommes nous apprend à dépendre de Dieu. Frère, sœur, le fait que tu fasses quelque chose pour quelqu'un et puis il se montre ingrat, ça te montre que le seul fidèle, c'est Dieu. Attache-toi donc à Dieu. Dieu suscite parfois l'ingratitude des gens. Dieu suscite parfois la méchanceté des gens. Dieu suscite parfois la colère des gens. Tout le monde va te crier dessus, tout le monde va te critiquer. C'est pourquoi je dis, c'est important. Tu es appelé au ministère. Et puis tu apprends que les gens te critiquent. Mon ami, c'est normal. Ne te plains pas de ça. Si tu es appelé par Dieu, sache qu'on va te critiquer. Comme on le dit, généralement, s'il n'y a pas de mangue sur le manguier, personne ne jettera des cailloux sur le manguier. Hein? Moi, j'ai été enfant. Et nous, on a fait ça. Comme c'est en haut là, ou bien si ce n'est pas chez vous, vous ne pouvez pas aller monter. Donc, vous êtes obligé de jeter des cailloux. Je me rappelle, 2 de mes frères avaient été enfermés entre griffes dans une concession aux 3 quartiers. 3 quartiers de l'époque. Hein. Vous savez, 3 quartiers Batterie 4, c'était des zones résidentielles. Hein. Donc, ils passaient par là, à la descente de... Enfin, c'était carrément, oui, pratiquement à Batterie 4. Il y a une descente où se trouve Paul en ce moment, pour ceux qui connaissent la zone. Une descente là. Donc, eux, ils passaient par là et puis ils ont vu de belles mangues. Alors là, on appelait ça les juteuses. Belles mangues, bien mûres et tout. C'était tellement agréable à voir. Ils se sont dit, waouh. Et puis, ils ont commencé à lancer les cailloux. Ils étaient hors de la barrière, mais ils ont commencé à lancer les cailloux. Et puis, le gardien est sorti et il a signalé au propriétaire et on les a attrapés et on les a fait rentrer dans la maison. Nez à nez avec le propriétaire. Le propriétaire leur dit, vous voyez la voiture là, vous voyez la voiture là, vous voyez la voiture là. Quand vous lancez vos cailloux, si vous cassez une voiture, vous pouvez rembourser. Vos parents peuvent rembourser. Mes frères tremblaient. Ils se sont dit, ah là, c'est fini, on est mort. Et la meilleure, ils disent, c'est que tant qu'ils étaient à la terrasse et tout ça, il n'y avait pas de problème. Mais après, quand on les a fait rentrer dans la maison, ils disent, la maison là était d'un luxe incroyable. Mais c'était tellement sombre qu'on s'est dit, mais si on disparaît ici, personne ne saura où on est. Non, l'examen. Si tu es appelé de Dieu, attends-toi à ce que les gens te critiquent. Ne te fâche pas parce que les gens t'ont critiqué. Ne tourne pas le dos à ceux qui te critiquent. Laisse-les te critiquer aujourd'hui. Demain, occupe-toi encore d'eux. C'est ça, la vocation d'un appelé. Celui qui te lapide là, c'est celui-là que tu vas encore soigner demain. Celui qui est en train de te crucifier. Quelqu'un nous disait, vous savez, Dieu permet que nos voisins, nos frères, nos sœurs, les gens dans l'église, nous aident à crucifier la chair. Et il prenait cette image. Il dit, vous savez, quand on veut se mettre sur la croix, si tu veux te mettre sur la croix, puisqu'on nous dit de crucifier la chair, crucifier. Donc, si tu veux te mettre sur la croix, tu as la possibilité de mettre tes pieds et de clouer, n'est-ce pas? Tu as aussi la possibilité de prendre une main et de clouer. Maintenant, tu vas clouer la deuxième main. Il faut un frère et une sœur dans l'église. Pour que la chair soit clouée, Dieu utilise les gens autour de toi. Parce que toi-même, tu ne vas te clouer qu'en partie. Mais pour que la crucifixion soit complète, il faut qu'il y ait des gens autour de toi. Ce sont eux qui vont clouer l'autre main. Donc ne t'étonne pas que les gens te critiquent. Ne t'étonne pas que les gens murmurent contre toi. Ne t'étonne pas que les gens te traitent de tous les noms. Et ne prends surtout pas plaisir à l'admiration et à la louange des hommes. Parce que c'est un obstacle à la véritable adoration. Tu auras tendance à agir comme Nebuchadnezzar ou Hérode.
Tu ne vas plus donner à Dieu la gloire qui lui est due. Tu risques de prendre plaisir à te donner la gloire. Tu vas chanter tes louanges. Tu vas commencer à chanter tes louanges. Plus de place pour vénérer Dieu. Danger permanent. Frères, sœurs, Dieu cherche un homme, une femme qui l'adore en esprit et en vérité. Voilà les adorateurs que Dieu recherche. Des hommes et des femmes qui ne sont pas attachés à la religion, qui ne sont pas attachés à la tradition. Des hommes et des femmes qui cherchent continuellement à connaître davantage Dieu. Il faut le connaître et le connaître vraiment. C'est pourquoi on est surpris de voir que les gens n'aiment pas la parole. Les gens aiment beaucoup de choses dans l'église, mais surtout pas la parole. Ils aiment beaucoup de choses, mais ils n'aiment pas la prière. Or, c'est les deux moyens qui nous aident à mieux connaître Dieu facilement. Les gens aiment chanter, mais l'adoration, ce n'est pas chanter. Et nous reviendrons là-dessus. L'adoration, ce n'est pas chanter. Il y a des gens qui ne savent pas chanter, mais qui adorent Dieu mieux que nous. Il y a des gens qui ne connaissent aucun cantique, mais qui adorent Dieu mieux que nous. Alléluia. Donc, bien-aimé, je voudrais t'interpeller ce matin. Es-tu un véritable adorateur? Veux-tu être un véritable adorateur qui adore Dieu en esprit et en vérité? Ou préfères-tu demeurer dans ta religion? Pire encore, es-tu de ceux qui développent le narcissisme? C'est-à-dire, tu ne vois que toi-même. Quand l'autre fait quelque chose, tu ne considères même pas. Comme ce pharisien. Considère pas. Pour lui, le publicain là, surtout que c'est un publicain, le publicain là, lui, il ne vaut rien, il ne peut pas être justifié. Or, la Bible nous dit que c'est le publicain qui a été justifié. Parce que l'humilité nous conduit à l'élévation. Mais l'orgueil facilite notre chute. Es-tu comme ce pharisien qui pense qu'il est meilleur que tout le monde? Aucun égard, aucune considération pour les autres. Es-tu de ceux qui prennent plaisir à la louange des hommes, à l'admiration des hommes? Comment réagis-tu lorsque les gens ne te manifestent pas d'admiration? Comment réagis-tu? Es-tu de ceux qui se découragent parce que les gens n'ont pas reconnu ton travail dans l'église? Parce que c'est ça aussi. Tu travailles, tu as fait beaucoup, c'est grâce à toi que, c'est grâce à toi que, c'est grâce à... Mais personne ne veut le reconnaître. Pire encore, lorsqu'on vante les mérites de quelqu'un à côté de toi qui n'a pas fait grand-chose. Les gens sont mauvais. J'ai acheté toutes les chaises là. On ne m'a jamais rien dit. Lui là qui n'a acheté que ça. Tous les jours on ne parle que de lui. Mon ami. C'est parfois comme ça que nous réagissons. Attention au narcissisme. Attention au narcissisme. Est-ce qu'on peut prier? Est-ce que tu peux élever ta voix? Dis merci au Seigneur pour sa parole. Lui qui veut faire de toi un véritable adorateur. Est-ce que tu peux élever ta voix, demander au Saint-Esprit de te délivrer de toute forme de narcissisme, de l'attitude de cet homme qui recherche sa propre gloire plutôt que de rendre gloire à Dieu. Demande au Saint-Esprit de te délivrer. Demande au Seigneur de te délivrer de la religion, de réformer complètement ta vision des choses, de formater ton cerveau pour que tu ne fonctionnes plus comme un religieux, mais que tu te laisses conduire par Dieu.
Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Élève ta voix et prie. Oh Dieu le Père, apprends-moi à t'adorer en esprit et en vérité. Délivre-moi de tout système religieux. Délivre-moi, Seigneur. Délivre-moi, Seigneur, oh Dieu, de l'ignorance. Délivre-moi du système traditionnel. Délivre-moi, Seigneur. Je m'abandonne à toi. Je me livre à toi, Seigneur. Seigneur, je refuse toute forme de narcissisme. Je refuse toute estime de moi-même. Je refuse, Seigneur. Je ne veux pas prendre la gloire qui t'est due. Aide-moi à demeurer humble. Aide-moi à demeurer humble et à te rendre la gloire. Toi seul es digne de recevoir la gloire. Toi seul es digne de recevoir la louange. Seigneur, que l'on ne me voit pas moi, mais que l'on te voit à travers moi, Seigneur. C'est ma prière. C'est ma prière. Je t'en supplie. Je t'en supplie, Seigneur. Aide-moi à te plaire dans tout ce que je fais. Aide-moi à te plaire dans tout ce que je fais. Je t'en supplie, Seigneur. Oh Dieu. Si tu ne connais pas ce Dieu que nous adorons, dis-lui, Seigneur, révèle-toi à moi. Je veux te connaître. Tu ne peux adorer que si tu le connais vraiment. Dis, Seigneur, apprends-moi à te connaître davantage. Si tu es de ceux qui éprouvent de la frustration parce que les gens n'ont pas reconnu ta valeur, parce que les gens n'ont pas reconnu ton action, n'ont pas reconnu ce que tu as fait, tu as besoin de demander au Seigneur de t'aider, de te briser. Que le Seigneur t'apprenne l'humilité. Élève ta voix, prie pour ta vie. Prie pour ta vie, bien-aimé. Que Dieu te change, que Dieu te façonne, que Dieu transforme ta vie. Et que tu n'aies à cœur que de rechercher la gloire de Dieu. Pas la gloire des hommes, mais la gloire de Dieu. Pas ta propre gloire, mais la gloire de Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci mon Dieu. Façonne-moi Seigneur. Oh Dieu. Transforme ma vie Seigneur pour ta gloire. Taille-moi Seigneur pour ta seule gloire. Disons ensemble cette prière. Les chants, j'espère que vous connaissez cette air. Aide-moi sans cesse à te faire plaisir et te dire avec tendresse, je t'aime, Dieu. Mon amour pour toi, ma vie tout entière. Mon amour pour toi. Mon amour pour toi,
ma vie tout entière, ma vie tout entière, et nos cœurs prions de joie. Abba Père, Abba Père, aide-moi sans cesse, aide-moi sans cesse à te faire plaisir, Seigneur, à te faire plaisir, à te faire plaisir et te dire avec tendresse, je t'aime, Seigneur. Oh, mon amour pour toi, mon amour pour toi. Ma vie tout entière, ma vie tout entière, ma vie tout entière, et mon cœur crie de joie. Abba Père, Abba Père, aide-moi sans cesse, aide-moi sans cesse à te faire plaisir, à te faire plaisir, à te faire plaisir et te dire avec tendresse, je t'aime, Seigneur. Encore une fois, mon amour pour toi, mon amour pour toi, ma vie tout entière, ma vie tout entière, et mon cœur crie de joie, et mon cœur crie de joie. Abba Père, Abba Père, aide-moi sans cesse, aide-moi sans cesse